On est sur un véhicule 100% électrique, ouais. Donc chaîne de traction 100% électrique. 120 chevaux, plus de 200 km/h de pointe. Non, vous n'êtes plus au salon de l'auto, mais au mondial de la sous-traitance industrielle. Cette voiture électrique a été entièrement conçue et développée en 6 mois par 6 entreprises du pôle de performance de Magny-Cours. La NOAO est bien plus qu'une voiture, c'est une vitrine technologique. Le métier des entreprises de Magny-Cours, c'est le sport automobile, mais on a décidé depuis maintenant quelques mois d'offrir nos services à des secteurs qu'on a ciblés, qui sont des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du maritime et de la défense. Et aujourd'hui, le MIDES, c'est notre première action, on va dire, hors sport automobile, où on vient montrer au travers du projet collaboratif NOAO les savoir-faire des entreprises de Magny-Cours et ce qu'on peut apporter à un monde peut-être plus industriel que le nôtre. Châssis, mécanique, matériaux composites, les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les industriels à la recherche de sous-traitants, peuvent donc faire ici leur marché. Cette fonderie de Saône-et-Loire réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'export et pour elle, ce salon n'est pas forcément là où se signent les contrats avec l'étranger. Les grands donneurs d'ordre des pays européens qui sont notre cible ne se déplacent pas sur le MIDES. C'est à nous de faire le cheminement inverse, donc d'aller sur des salons professionnels en Allemagne ou dans d'autres pays limitrophes pour effectivement y rencontrer ces donneurs d'ordre. La fonderie française, par exemple, elle est connue dans le monde entier comme ayant un très bon niveau de technicité et cela intéresse bien évidemment les donneurs d'ordre européens, voire américains. Au-delà d'un développement à l'international, l'enjeu d'une présence au MIDES pour les entrepreneurs français, et notamment bourguignons, est surtout de préserver ses clients sur le marché national. Car ici, mondialisation oblige, un tiers des exposants est étranger, des entreprises venues rafler des marchés en France.